Gina Colombo, fondatrice de la société Caruquera GC Conseil, que j'ai créée en janvier 2014. Et j'accompagne les patrons de TPE dans le pilotage de leur entreprise. Je suis Corinne Perron, je suis agent général du groupe Swiss Life. Je suis installée depuis 15 ans à Savigny-sur-Orge. J'accompagne les dirigeants et les chefs d'entreprise dans la protection de leur outil de travail, la protection de leurs salariés, de leur patrimoine personnel et professionnel. Donc je suis vice-présidente de l'association. Mon rôle est de faire le lien avec les représentants des institutions, les représentants du territoire et les représentants politiques afin de faire connaître les actions de notre association. J'ai aussi en charge la recherche de subventions et de partenariats et le montage et le suivi de tous les appels à projets pour trouver des financements. Je m'occupe aussi de mettre régulièrement mon grain de sel dans les communications et les écrits de l'association. Je m'appelle Hélène Thomas, j'ai fondé la société L-Énergie en 2011 afin d'accompagner les personnes sur le chemin du plaisir professionnel, c'est-à-dire les aider à identifier le métier, le poste ou la création d'entreprise afin qu'ils trouvent la place qui leur correspond. Mon rôle au sein de l'association est celui de chef de projet dans les différentes actions. Je suis aussi la représentante de l'association dans les diverses manifestations officielles. J'ai aussi une vision du développement et des nouvelles actions parce que j'ai toujours des nouvelles idées de création. Et enfin, je gère la communication autour de l'association, particulièrement sur le compte Facebook et par le biais de newsletters afin de tenir informées toutes les personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par nos actions. Donc j'ai choisi de faire partie de l'association Elles Réussissent car je voulais apporter autre chose au salon que je voyais sur Paris. Et comme ce salon n'avait jamais été effectué en Essonne, je voulais apporter mon dynamisme et mon expérience en tant que femme chef d'entreprise. J'ai donc participé à l'aventure Elles Réussissent parce que il me semblait important de porter la voix des femmes dans l'entrepreneuriat, de montrer que c'était possible, parce que je suis intimement persuadée qu'il faut encore faire bouger les lignes sur ces sujets-là et que les femmes ont toute leur place à prendre. J'ai créé la société L-Énergie en 2011 afin d'aider les personnes à définir leurs projets professionnels. Concernant les porteurs de projets, je les accompagne dans la connaissance qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes afin de les aider à faire les meilleurs choix possibles pour leur future entreprise. Je les fais travailler sur leur vision, sur la projection qu'ils ont du statut d'entrepreneur et sur un plan d'action à mettre en œuvre pour démarrer leur société. J'ai lancé l'idée de Elles Réussissent par l'envie de partager le vécu et les acquis de mon expérience entrepreneuriale. Je voulais faire bénéficier les autres entrepreneurs ou les porteurs de projets de l'expérience que j'avais acquise et accumulée avec mes 5 ans d'entrepreneuriat. Mais aussi, je voulais montrer que l'entrepreneuriat féminin, c'était autre chose que l'image qui est souvent véhiculée, à savoir plutôt du do-it-yourself avec la production de bijoux, de bavoirs et de choses comme ça. Et enfin, j'avais aussi envie de mettre en avant des collègues entrepreneurs que je fréquentais dans un réseau et qui avaient des activités, des expertises en lien avec l'entrepreneuriat et qui pouvaient donc aussi les partager. L'association Elles Réussissent organise une fois par an un salon le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Donc ce salon, c'est le premier événement en Essonne qui réunit en un seul lieu tous les acteurs, institutions, réseaux, métiers utiles aux chefs d'entreprise, qu'ils soient en phase de création, de développement ou en relance de leur activité. Donc suite à la première édition du salon Elles Réussissent et au retour que nous avions eu des visiteurs, il nous semblait important de développer également tout au long de l'année des événements. Et donc nous avons mis en place toute une série d'ateliers sur des thématiques différentes en fonction notamment des expertes de notre réseau qui pouvaient venir animer ces différentes thématiques. L'idée était aussi de pouvoir mailler le territoire parce que l'association a aussi besoin d'être en lien avec les différentes structures qui existent. Et donc nous avons négocié des partenariats avec des espaces de travail, des tiers-lieux, des espaces de coworking, des pépinières et des couveuses
qui vont tout au long de l'année nous accueillir pour que nous puissions animer nos ateliers, faire venir les visiteurs du salon aussi dans ces tiers-lieux de façon à ce que voilà, tous ces gens puissent se rencontrer et puissent se croiser et pourquoi pas qu'il y ait de nouvelles entreprises qui puissent naître dans ces pépinières ou dans ces couveuses. Les prochaines actions envisagées par l'association La Russie sont tout d'abord la soirée de la femme entrepreneur, qui est une soirée le 8 mars après le salon, organisée sous l'égide de Madame la Préfète et en partenariat avec les 3 réseaux féminins représentés en Essonne, c'est-à-dire FCE, AEF et les Mampreneurs. Pour l'an prochain, nous envisageons de proposer des offres d'accompagnement sous forme de packs qui regrouperont les expertises de différentes personnes et des expertises complémentaires et utiles à un porteur de projet ou à un entrepreneur en développement. Et enfin, nous allons participer et développer nos participations sur les événements sur l'entrepreneuriat ayant lieu sur tout le territoire.